Wesh les beaux gosses, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon setup vlog 2025. Déjà ça va vous permettre de savoir comment je réalise un peu mes vidéos, etc. Et ensuite ça va vous permettre aussi d'avoir des petites idées si vous voulez vous lancer dans le vlog. Donc c'est parti. Bon déjà pour commencer, on va commencer par la base des bases, la caméra. Alors moi j'utilise un GH5 pour vlog et tourner toutes les vidéos que je fais. Alors pour tourner des vidéos comme là en studio entre guillemets, c'est pratique parce que la qualité est plutôt au rendez-vous, ça se voit avec un petit peu ce plan, etc. Mais pour vlog, en vrai, la caméra, elle est très lourde. Donc, mon setup, il est assez simple, en vrai de vrai. Je vais vous le filmer. Ça, c'est mon petit setup. Voilà. Donc là, il y a le petit GH5 et tout, avec son petit trépied. Faites pas attention, c'est assez... Oh là là, le leak. Bon, faites pas attention à la dégaine de cette vidéo. Mais en gros, il y a la caméra, voilà. J'utilise ce petit trépied Manfrotto. Et puis, un petit micro, là, Vidéo Mic Pro Plus. C'est tout ce que j'utilise pour faire mes vidéos et en règle générale, mes vlogs. Bon, là, vous avez vu l'envers du décor. Effectivement, on est bien loti, mais il manque 2-3 trucs. Mais je sais qu'une caméra, en règle générale, ça coûte quand même vachement cher. Là, typiquement, moi, j'ai acheté un qui m'a coûté une couille. Comme tous les accessoires qui vont avec, comme l'objectif, les batteries en plus, le micro et tout le bordel. Bref, ce setup-là, il coûte une couille. C'est pour ça que je vous conseille, pour débuter, moi, je vous conseille juste d'utiliser votre téléphone. Tout le monde le dit, et tout le monde a raison, en vrai de vrai, parce que tu peux filmer en 4K, en 60 fps et tout, surtout sur les derniers. Le micro, en vrai de vrai, il est plutôt quali, mais c'est la première chose que vous devriez changer si vous vouliez commencer à investir vraiment dans les vidéos. Acheter un micro en premier, mais en vrai, un iPhone pour filmer les vlogs, les tout premiers vlogs de ma chaîne sont vraiment filmés avec cet iPhone. Donc moi, j'ai un iPhone 13 Pro. En vrai, il est largement suffisant parce que, bon, il y a 3 objets. J'utilise le grand angle et l'ultra grand angle en règle générale. Mais en vrai, en termes de qualité, c'est assez dingue. Et puis, genre, vous l'avez tout le temps avec vous. Mais le seul point négatif que je remarque, c'est que déjà, il chauffe quand tu commences à filmer longtemps. Et en plus de ça, quand tu filmes justement longtemps, que tu fais pas mal de vidéos et tout, la batterie, en règle générale, elle part quand même beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vlog avec un iPhone, une caméra qui filme plutôt bien, un petit téléphone qui filme plutôt bien. Bah, faites-le. En vrai de vrai, c'est avantageux. Et puis, ça, je sais que vous en avez un. Si jamais vous voulez pas filmer avec votre téléphone, etc., vous pouvez acheter une petite GoPro. En vrai, c'est petit, ça passe partout, ça filme plutôt bien en vrai de vrai. Et puis, tu peux tout faire avec ça. Même si vous avez une caméra comme moi, un GH5 ou un iPhone, acheter une GoPro, en vrai, je trouve que c'est un peu une caméra secondaire que tu vas pas utiliser tout le temps si t'as une meilleure caméra ou des trucs comme ça. Mais si t'en as toujours une sous la main, je trouve que ça te rajoute forcément un avantage. Genre, t'as un deuxième plan qui vient se mettre dans la vidéo. Bah, c'est typiquement une action cam. Donc, tu peux vraiment faire de la merde avec. Typiquement des montagnes russes comme mon vlog à Amsterdam. Bref, vous pouvez tout faire avec ça. Et en termes de qualité, et même niveau micro, je trouve que c'est mieux que l'iPhone. Après, c'est peut-être moi, parce que mon iPhone il est peut-être éclaté au sous-sol. Mais je trouve niveau micro, en vrai, ça fait le taf de fou. Acheter une GoPro, même pour vlog, je trouve que, bon, c'est 300 balles en règle générale. Ça, je crois qu'elle m'a coûté 300 balles, 350, je crois. Mais en vrai de vrai, vous l'avez tout le temps dans la poche, tout le temps dans la main. Tu vois, c'est une petite cam que tu mets largement dans ça. Tu fais comme ça, tu vois, au calme. Niveau poids, qualité, tout le bordel, je trouve que c'est vraiment quali. Et puis ça passe partout. En vrai, si vous avez une GoPro, achetez plein d'accessoires avec. Moi, je sais que j'en utilise pas mal. Et il y en a qui sont vraiment grave pratiques si vous êtes timide quand vous faites des vlogs ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est grave pratique d'en avoir parce que ça permet de sauver un petit peu votre timidité si vous avez ces accessoires-là. Typiquement, quand vous voulez filmer dans la rue et tout, vous voulez pas spécialement filmer votre tête, mais ce qu'il y a devant vous, parler de tout et de rien et tout, machin, achetez ça. Vous pensez que je faisais un achat un peu à la con quand je l'ai acheté, tu vois. Mais en vrai, je trouve ça grave pratique. Tu le mets sur ta lanière de sac à dos, tu fous ta petite GoPro là. Alors moi, c'est pour ça que j'ai choisi DJI au fait, c'est parce que voilà, là c'est fixé quoi, ça bouge plus. Et tu vois, tu mets juste sur ton petit sac à dos, il tient comme ça et tu filmes littéralement tout. T'as pas besoin de te faire chier justement à montrer de la main entre guillemets ce que tu veux filmer. Et je trouve que c'est avantageux quand tu filmes et que t'es timide. Moi je sais que c'est l'un de mes plus gros problèmes quand je suis dans la rue ou tout comme ça, c'est que quand je filme avec ça, ou même ma cam en règle générale, je suis timide de fou. Bon la cam déjà c'est imposant de fou, mais ça genre c'est trop perturbant. Je sais pas pourquoi, mais le fait qu'elle soit plus petite et que tu peux rajouter des petits accessoires comme ça où tu peux juste le poser sur ton sac à dos, filmer, et même comme ça, quand tu parles comme ça, typiquement dans mon vlog à Amsterdam, je sais qu'il y a des moments où je la posais juste comme ça, je parlais, et bah elle captait très bien le son. Et 15h22, on a fait 4,4 km.
C'est pour ça qu'en vrai, une GoPro aussi petite, avec ce petit accessoire-là de sac à dos, en vrai de vrai, tu te fais pas chier quand tu filmes quoi. Après, si vous voulez faire des vidéos un peu plus spécifiques, comme filmer dans des voitures ou des trucs comme ça, faire des plans un peu plus stylés justement avec la GoPro, vous pouvez utiliser cet accessoire-là, où en gros, c'est littéralement une ventouse que tu mets sur la vitre ou n'importe quoi, ça colle, ça tient giga bien. Et puis, alors je m'en suis déjà servi 2-3 fois. En vrai, c'est grave pratique, mais ce qui me manquait, c'était le micro, et c'est pour ça qu'on va y venir après. Mais j'ai acheté un nouveau micro justement dédié pour quand je filme dans des voitures et des trucs comme ça, le son est bien meilleur. Parce qu'en fait, le son quand même de la GoPro, c'est qu'il capte tout, littéralement tout. Donc le bruit du moteur et tout ça, tu vas l'entendre largement dans le micro, tu vois. Bon, sinon, accessoire un peu plus classique des GoPro, il y a ça pour la tête et ça pour le torse. En vrai, celui de la tête, je trouve que il est bien, mais il est très peu discret. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en mode, typiquement, tu mets ta GoPro, ça se voit de ouf, les gens te regardent différemment, on va dire. Alors que l'accessoire du torse, je trouve que ça passe un peu mieux. C'est pas un truc qui pendouille au-dessus de ta tête, tu vois, c'est vraiment sur toi. Les gens, en vrai, s'ils font pas vraiment attention, ils le voient pas spécialement. Et typiquement, moi, dans les montagnes russes, j'ai utilisé ça, et je trouve qu'en vrai, ça passe. Les gens me regardaient pas trop. Et puis, l'avantage, justement, de la DJI, tu peux juste aimanter, démonter, et puis c'est rapide et efficace. C'est pour ça qu'en mode ça, bon, tu te le fous sur toi. Certes, c'est moche et pas dingo, mais niveau vidéo, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc, en vrai, prenez ça si vous avez une GoPro, ça peut toujours être avantageux. Alors, pour les caméras, en règle générale, que ça soit justement GoPro ou le GH5, prenez des batteries de rechange, je vous en supplie. Quand vous en avez plusieurs, vous êtes, je trouve, rassuré quand vous filmez. Genre, vous avez pas besoin de vous dire, oh merde, faut que je coupe la GoPro ou que je coupe la cam pour économiser de la batterie. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir un stock de batteries. Même si vous les utilisez pas régulièrement, c'est pas grave. Au moins, vous en avez toujours sous la main et c'est toujours très pratique. Bon, maintenant, on va parler des trépieds pour tenir votre caméra quand vous la tenez à la main ou la posez quelque part. Pour l'instant, j'ai pas des trépieds qui me permettent de poser la caméra un peu plus haute. Comme vous avez pu le voir, là, actuellement, elle est vraiment sur un carton. À la base, moi, j'avais acheté ça. C'est un GorillaPod à la con. Sauf que, bon, lui, il était entre guillemets entrée de gamme, qui m'a quand même coûté une petite couille, hein, j'ai un peu le seum. Typiquement, pour ma caméra est trop lourde. Donc, lui, il tient qu'à moitié, on va dire. Et encore, c'est pas le plus grand ni le plus petit, quoi. Il est vraiment en plein milieu, et sauf qu'il est pas suffisamment grand pour ça, on va dire. Donc, si vous prenez un GorillaPod, vérifiez bien que ça soit le poids qu'il accepte, et prenez un truc plus gros que ça si vous avez une grosse cam comme moi. Sinon, ça, pour tenir votre téléphone, c'est banger de ouf. Parce que quand vous l'achetez, il est livré avec un support de téléphone, vous pouvez littéralement le poser là, et c'est bien suffisant. Il y a même une place pour mettre un micro comme celle que j'ai sur ma caméra. Sinon, comme vous avez pu le voir sur mon petit plan de téléphone, j'ai aussi un trépied Manfrotto. Alors lui, il est très quali parce qu'en main, il est très agréable. Par contre, petit souci, c'est qu'en fait, les trépieds Manfrotto là de table et tout machin, c'est qu'au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, la rotule qui tient la caméra, du coup, elle peut tomber d'à gauche, à droite et tout, un peu partout. Et du coup, c'est un peu dérangeant. Je sais que moi, pendant le vlog à Amsterdam, il y a un moment, je sais que ça m'est arrivé. Après, pour l'instant, ça me refait pas le coup, mais faites attention quand vous l'achetez. En vrai, il coûte pas très cher, donc ça va, entre guillemets. Je crois qu'il a coûté 25 €. Si vous l'achetez, faites attention du problème, entre guillemets. Mais moi, là, ça doit faire 1 an ou 2 que je l'ai, et pour l'instant, il m'a posé problème qu'une fois, et encore, c'était très rapide. Dans la vidéo, en règle générale, il faut avoir un meilleur son qu'une meilleure qualité vidéo. Donc en vrai, n'hésitez surtout pas à investir dans les micros que vous achetez. Même si ça coûte une couille, n'hésitez surtout pas. Et quand vous faites du montage, si vous traitez l'audio, faites-le. En vrai, c'est peut-être sur le moment un peu chiant, mais une fois que vous avez le coup de main et tout, l'audio peut rendre vraiment très très clean. Donc moi, j'utilise actuellement 2 micros. Le VideoMic Pro Plus qui est sur ma caméra du coup, et le petit DJI qui est juste là. Je l'ai acheté il y a pas si longtemps, le DJI. En vrai, pour les vlogs, vous pouvez simplement utiliser le micro qui est sur la caméra que j'utilise. Il coûte 300 balles. Je vous le dis clairement, il coûte 300 balles. Mais en termes de qualité, il est très bon. Pour ceux qui veulent commencer à investir dans une vraie caméra pour filmer leurs vlogs et tout, déjà, achetez pas le GH5. Achetez un Sony ZV-E1 ou ZV-E10 parce qu'ils sont ultra légers et ils sont très petits. Ils sont dédiés vraiment pour le vlog. Après, il faut bien regarder les spécificités. Moi, je sais que quand j'achète une caméra, j'aime quand l'objectif est interchangeable. Je sais qu'il y en a un des deux, je crois que c'est le ZV-E10. Même si ça coûte beaucoup plus cher parce que les objectifs, ils coûtent une blinde. Limite plus cher que la caméra. Donc, pour résumer, si vous voulez commencer le vlog et que vous avez rien, utilisez votre iPhone, c'est très bien pour commencer. Si vous voulez commencer à investir dedans, investissez plutôt dans les micros pour que ça soit quali quand vous filmez et tout. Ensuite, si vous voulez commencer à investir plutôt dans la vidéo, après avoir acheté un micro, investissez dans une petite caméra, justement Sony, ZV-E1, ZV-E10, et puis en vrai, ça c'est plutôt quali. Et si vraiment vous voulez faire de la vidéo en règle générale, moi, je sais que j'ai pris le GH5, même s'il coûte une couille et qu'il est giga lourd, j'ai pris ça parce qu'en termes de qualité,
qualité, il est quand même pas mal. Il filme avec des specs qui sont plutôt intéressantes pour moi. Et si vraiment vous avez un peu acheté tout ce qu'il faut, n'hésitez pas à acheter des GoPro, parce que si vous commencez à faire des concepts ou des choses comme ça, avoir différents plans de cam et tout, c'est intéressant de ouf pour votre vidéo. Bref, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas du coup à la liker et la partager. Si vous avez des questions sur certains produits, rejoignez le Discord qui est dans la description, comme ça je peux vous aider directement en MP. C'est beaucoup plus rapide pour vous, ça va être plus simple. Et puis nous, on se retrouve dans une vidéo incessamment sous peu. Ciao!